Voilà, Mathieu, Baruch Hashem, on a le sroud de continuer ensemble, mais c'est faire le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique, Beth Hashem, à la lumière de la Torah et de la Emouna et des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev et de son élève, le Rav Shalom Arouche. Donc, on est dans l'introspection sur savoir d'où peuvent venir les blocages d'argent. Hein, quand on fait son cheshbon nefesh, dans sa hitbo des doutes, dans son introspection, de savoir mesure pour mesure qu'est-ce qui peut bloquer les entrées d'argent et comment les réparer, comment faire teshuva. Donc, on va voir quatre choses ici qui sont ramenées dans la Masechet Tzuka, et que Rabbi Nachman il ramène dans Sefer Amidot, dans le chapitre sur l'argent, la lettre 24. Amar Rav, Bishvil Arba Dvarim Nechnese Baalei Batim Yordim Litimion. Il dit à cause de quatre choses, les biens matériels des travailleurs, ils peuvent diminuer jusqu'à devenir très 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 bas. Al Kovche Srar Sachir, Ve'al Oshki Srar Shachir, Ve'al Sheporkin Ol Mal Tzaverem, Yotim Al Chaverem, Ve'al Ruach. Donc il dit, pour quelle chose, Kovche Srar Sachir, ceux qui vont prendre comment on appelle ça, les salaires de des employés. Ceux qui vont grignoter le salaire des employés, ceux qui vont prendre leur fardeau, ils vont le mettre sur les épaules des autres, et ceux qui sont orgueilleux, on va voir un petit peu chacun de ces détails-là. Kovche Srar Sachir, c'est quoi? D'après la Torah, donc c'est quatre éléments qu'on va voir ici qui entraînent, la Gemara nous dit, et Rabbi Nachman le ramène dans Sefer Hamidot, qui entraînent la diminution des biens d'un travailleur, etc. Donc, première chose, d'après la Torah, un homme, il doit payer à celui qui a travaillé chez lui en temps et en heure. Tu as une mitzvah, Ken, de ne pas laisser passer le jour du salaire sans le payer. Ouais, c'est bon, Mechila, je n'ai pas aujourd'hui, ça va être ailleurs, je te donne demain. Non. Ken. Celui qui retient l'argent qu'il doit à son employé et qui retarde de le payer ne serait-ce qu'un jour le salaire de son employé, il transgresse un interdit de l'otaline. Tu ne laisseras pas dormir, passer la nuit sans avoir payé celui qui a travaillé pour toi, à qui tu as promis normalement à la base qu'il soit payé à ce moment-là. Et ça s'appelle Kovche Srasachir, c'est qui va maintenant les revoches, c'est qui va dominer, comment dire en français, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, il retient en fait, il retient le salaire de son employé. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire attention. Une personne doit s'introspecter par rapport aux gens qu'elle paye. Ça peut même être une femme de ménage, ça peut même être quelqu'un qui vient faire des cours de soutien à ton fils, ça peut être peu importe. Ok. Pas forcément d'avoir une entreprise avec des employés. Oshke Srar Sahir, c'est quoi? C'est quoi la finesse ici? Lorsqu'il ne. Maintenant, il se retient, il s'empêche, il ne va pas payer à celui qui a travaillé pour lui ce qui lui revient. Alors là, il rentre dans l'intérêt de l'otarachok. Tu n'as pas le droit de ne pas payer quelqu'un et de retenir le salaire d'une personne à qui tu le dois. Filou Yashlo Tahana. Même là, on ne parle pas que c'est toi qui ne veux pas payer, c'est pas que tu n'as pas pensé. Comme le premier cas, c'est un peu un cas de force majeure. Le bonhomme, il s'est mis dans une soi-disant cas de force majeure, désolé, demain c'est bon, etc. Là, on ne parle pas de ça, on parle que vraiment, tu ne veux pas le payer. Et tu as des raisons, même si tu as des raisons, même si tu as une bonne raison. Attends, je lui ai demandé de me faire un costume sur mesure, il m'a fait un truc, je rentre même pas dedans. Ouais. Ou la voiture, t'as donné à réparer, t'es pas satisfait du travail, etc. T'as pas le droit de décider comme ça tout seul. T'as peut-être raison. Mais tu peux pas, sur ta propre réflexion à toi, décider de ne pas payer cette personne-là. Il faut tourner vers un beddin, vers un tribunal rabbinique, pas un tribunal de la nation corrompue, et qui puisse trancher la halakha, mais tu n'as pas le droit de décider tout seul de retenir le paiement d'un travail qui a été effectué. Parce qu'il a fait le travail, mais qu'il n'a rien fait. Un homme, il a travaillé, il a fait. Tu n'es pas satisfait comme il faut, ok, tu payes et tu tournes vers un tribunal, etc. pour truc. Okay. Les familles, il dit, un homme, il peut être riche, il peut avoir beaucoup de biens qui lui appartiennent. Je nous le souhaite à tous, Hachem, dans l'humilité et la reconnaissance envers Hachem. Et que Dieu nous en préserve, par contre, ça je le souhaite à personne, il peut, en une nuit, perdre tous ses biens, tout ce qu'il a peiné, etc., durant des longues années, etc. Ça peut partir en 2 secondes, ça ne comprend pas ce qui s'est passé, ça a disparu. Le Rav nous dit une des raisons, c'est ça qui est intéressant pour nous, une des raisons, eh ben, ça peut être que ce riche-là, il n'a pas payé certaines personnes. Des fois, la personne est tellement dans le contrôle de son argent, etc., que non, je n'ai pas envie de te payer, je ne suis pas d'accord, etc. Et ça, c'est une mitzvah de la Torah Kedosha. L'otarachok et trecha velo tigzol. Tu n'as pas le droit de retenir l'argent d'une personne, de le voler.
Velotaline pour la tu ne peux pas retenir ne serait-ce que un jour le salaire de celui qui t'a fait un travail. Et dans la génération, le Rav nous dit il dit il faut une vigilance très très importante pour ne pas dépasser, ne pas empiéter dans l'interdit, de ne pas retenir le salaire d'une personne, ne serait-ce qu'un jour. C'est quelque chose qu'on a l'habitude malheureusement d'être cool, d'être laxiste avec ça un petit peu. Gami madame et non achir ou balesek ou mazmin pas ne pas me parce que voilà, encore une fois, ce que je disais, c'est que même si t'es pas un riche qui a une grosse société, etc., mais des fois tu fais venir un électricien à la maison, tu fais venir un plombier à la maison, ouais. Des petites tâches, tu vas te recouper les cheveux. Tu lui dis attends, mais là, je peux t'amener ça dimanche, tout ce genre de choses. En réalité, il faut chercher à payer en heure. Tu viens au truc, tu as de l'argent, tu as préparé l'argent, tu t'es cassé la tête. Et c'est vraiment un mauvais penchant qu'on a tous, plus ou moins à l'intérieur de nous. Il y en a qui sont naturellement plus droits sur ces choses-là, mais de manière générale, on ne fait pas attention. On n'est pas scrupuleux sur ce genre de choses-là. Et faire attention de ne pas transgresser cet interdit de l'otaline, de ne pas faire dormir, passer la nuit sans avoir payé celui qui a travaillé. Et pareil, on doit éviter de venir directement vers les gens qui ont fait un travail en se plaignant. Ouais, tu n'as pas fait le travail comme je voulais, etc. Alors je ne te paye pas. Voilà, ce côté-là, il faut faire très attention à ça. Parce qu'au-delà, tu dis, attends, mais moi, je pense que c'est pas normal. Ouais, tu es en train de te mettre des galères. Voilà. Tu es en train de te mettre des galères beaucoup plus grandes que de le payer. Tu ne sais pas ce que dans le ciel, ça fait lorsque quelqu'un il a travaillé et que tu décides tout seul de ne pas le payer, Birklal. Parle pas qu'il n'a pas travaillé, le bonhomme. Parle que toi, t'es pas. C'est pas comme tu voudrais exactement, tu ne veux pas le payer. Il y a seken au kovesh sera sachir, sinon tu es en train d'entraîner interdit de kovesh sera sachir. Et même si tu retiens son argent, avar alisur l'otaline, eh ben, tu auras transgressé l'interdit de ne pas passer la nuit sans avoir payé celui qui a travaillé. C'est pourquoi celui qui est intelligent et qui voit un petit peu les choses venir, avant de commencer un travail, de faire un travail, ouais, il faut écrire les choses. Fais des conditions écrites. Si tu l'as fait à l'avance, si tu t'es prémuni à l'avance, tu as mis des conditions de comment je te paye, sous quelles conditions je te paye, de manière très claire. C'est quoi mon engagement dans mon travail? Parce que le problème, c'est qu'en général, on ne détaille pas ces choses-là. Et puis après, on dit, ah, non, c'est parce que je voulais. Je dis, attends, mais tu ne m'as pas dit que. On ne s'est jamais engagé que ça allait se passer comme ça. Ken, non, tu marques les choses. Comme ça, tu évites les discussions, tu évites les problèmes, tu évites les cassements de tête. Et tu évites de rentrer dans des problèmes par rapport à la Torah de non-paiement ou de retard de paiement, etc. C'est marqué dans la Gemara à propos de Ravuna qu'il a eu 400 tonneaux de vin qui ont tourné au vinaigre. C'est une Gemara qui est connue dans ma série de Brachot, page 5. Il y avait des tonneaux de vin, donc une valeur d'argent importante, 400 tonneaux. Il tourne au vinaigre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné en réalité à son employé, ouais, le Harris qui travaillait pour lui. Normalement, c'est quelqu'un qui prend de l'argent par des pourcentages, etc. Et tout, de ce qui sort il va travailler ton champ. Et en fonction de ce qui sort le champ, il prend un pourcentage pour lui. Et lui, il lui a pas donné. Et à un moment donné, il n'a pas donné à son employé ce qui revenait par rapport aux vignes, aux vignes qui géraient, donc le vin, la vigne, etc. Et même si maintenant cet employé-là, en réalité, c'était un voleur, et c'est ce que Ravuna, pour lui, c'était son raisonnement, et qu'il avait pris en fait beaucoup plus que ce qui lui revenait dans les pourcentages. Donc il s'est dit, attends, je ne vais pas non plus aussi lui, etc. Eh ben, on voit que Rami sont venus faire prendre conscience à Ravuna que c'est à cause de ça qu'il a été puni, entre guillemets, dans ces tonneaux. C'est que quand il a fait le chouva et qu'il a reconnu en réalité qu'il aurait dû quand même le payer et qu'après aller au Beddin, aller voir le Beddin, aller voir un tribunal, etc., qu'à ce moment-là, eh ben, le vinaigre, il est redevenu du vin. Il a eu un miracle. Le vinaigre, il est redevenu du vin. Mais on voit que même pour les tzadikis, même pour des gens extrêmement élevés, dans le ciel, on ne rigole pas avec ce genre de choses. Et il y en a qui disent, à notre avis, c'est pas que le vinaigre il est redevenu du vin, c'est que le prix du vinaigre il est monté au même prix que le vin il était. Donc au final, il s'est retrouvé Ravuna avec les mêmes gains. Troisième chose qu'on avait vu, c'est quoi qui peut diminuer les gains d'une personne? Pour kin ol mais al tavarien. C'est quoi? C'est lorsqu'une personne maintenant, il a un fardeau qui est sur lui, une responsabilité, il la prend et la met sur le dos des autres. Un homme, il doit faire ce qui lui appartient. Si tu as des choses qu'on t'a confiées à toi, des responsabilités, tu ne peux pas maintenant faire l'autruche et mettre ça sur le joug qui est sur ton joug à toi, sur les épaules des autres, sur tes amis. Par exemple, quelqu'un, il est en train de nettoyer une chambre,
Ouais. Nagid, il est à la yeshiva, il est dans un dortoir, etc. Il nettoie le Beth Midrash. Ouais. Et etc. Allah la tetiad velazor la m. C'est pour qui ol matzavaren. Ouais. Il dit nous, maintenant, tu vois quelqu'un qui fait ça, etc. Eh ben, c'est bien. Si tu vois une autre personne qui est en train de faire sa responsabilité, tu peux aller maintenant, aller l'aider, ouais, pour l'aider à nettoyer. Il dit si maintenant tu vois, alors le cas d'avant c'est plus, tu vois, genre on nous demande à tous, on est tous dans la salle, on nous dit vas-y, va nettoyer, allez nettoyer le Beth Midrash. Toi tu dis attends, c'est bon, ils nettoient, c'est bon, j'ai pas besoin de me mettre avec eux. Tu vois, tu t'es défait de ta responsabilité et tu les laisses, tu te dédouanes. Hein, même les enfants à la maison, souvent c'est comme ça, tout le monde range, tu regardes de côté, il dit ah, c'est bon, il y en a déjà qui rangent suffisamment bien, je n'ai pas besoin de participer. Ouais, non, tu dois participer avec eux, tu ne peux pas retirer le fardeau de tes épaules. Si maintenant tu vois que tes amis, ils vont donner de l'argent de Mechaver ou Beta Knesset, d'accord, à la synagogue, ils font, c'est ta synagogue, etc. Et tout le monde participe maintenant à donner de l'argent à la synagogue. Tu ne peux pas dire c'est bon, ils ont donné, moi je n'ai pas besoin de participer. Tu bénéficies, tu es avec eux, etc. Rentre avec eux, ne t'exclus pas hein, d'une responsabilité qu'Hachem il est en train de t'envoyer sur toi. En disant, attends, c'est bon, moi je sens que je n'ai pas besoin de participer, etc. Non. Quatrième chose, c'était quoi? C'était l'orgueil. Si un homme il a de l'orgueil, et ça, on a tous à travailler là-dessus durant toute notre vie, Ken, eh ben, sachez que l'orgueil, eh ben, il fait perdre la richesse d'un homme. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens que je connais qui ont des bonnes réussites, ce sont des gens très simples, dans la manière de leur vie. Comment ils gèrent leur vie, ils ne sont pas dans l'orgueil. Ils ne sont pas dans l'orgueil. Les gens qui sont dans l'orgueil, soit ils ont de l'argent de la Touma, ils ont de l'argent de l'impureté qui leur amène des galères, etc. Mais la vraie richesse, c'est celui qui veut être dans la Torah et les mitzvot, eh ben, elle se trouve dans l'humilité. Celui qui est dans l'orgueil, ça lui fait perdre l'argent de la bracha, l'argent où il y a de la bénédiction. Comme c'est marqué, l'ifne shever gaon, devant une brisure, une chute, il y a un gaon, un géant. Celui qui s'est pris pour un géant, qui s'est pris pour un génie, derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il a une brisure. Et comme ils disent dans Mesechet Kiddushin, siman c'est marqué dans la Gemara, qu'un des signes de l'orgueil, c'est la pauvreté. Un pauvre, souvent, c'est lié à de l'orgueil. Il y a ce que le Baruch Hu nous aide à avoir la bracha, la richesse avec la bracha, Be'at Hashem, à chacun, Chazak, Ve'nitrazek.